À 79 ans, Jacques Weber a prononcé une phrase que l'on n'attend pas d'un homme de théâtre habitué au silence maîtrisé. Il a dit, simplement, qu'il existait 5 personnes qu'il ne pardonnerait jamais. Pas par colère, pas par orgueil, mais parce que certaines blessures survivent au temps. La scène n'est plus éclairée par les projecteurs. Elle est intérieure. Un homme assis, la voix plus grave, le regard fixe, entouré de souvenirs qui ne demandent plus la permission pour revenir. Derrière les rôles prestigieux, derrière l'élégance de la diction, il y a des moments où la confiance s'est brisée sans bruit. Des instants précis, gravés dans une mémoire que même la réussite n'a jamais apaisée. Jacques Weber a longtemps cru que le théâtre suffisait à transformer la douleur en beauté, que le travail, la reconnaissance, l'amour du public finiraient par refermer les plaies anciennes. Mais le temps n'efface pas tout. Il classe, il range, il assombrit parfois. Aujourd'hui, à l'âge où l'on ne cherche plus à plaire, il accepte de regarder ses ombres en face. 5 visages, 5 noms, 5 histoires liées à la trahison, au silence, à l'abandon. Les nommer. Jacques Weber est né à Paris, au cœur d'une ville qui promet la lumière mais offre rarement la douceur. Son enfance n'a rien d'un prologue glorieux. Elle est faite de couloirs silencieux, de regards retenus, d'une impression précoce que l'amour se mérite plus qu'il ne se reçoit. Très tôt, il apprend à observer plutôt qu'à parler. L'enfant écoute les voix, capte les silences, devine les tensions sans qu'on les lui explique. Cette sensibilité, qui deviendra plus tard une force sur scène, est d'abord une protection. Se taire pour ne pas déranger. Comprendre pour ne pas souffrir davantage. Il n'y a pas une blessure unique, mais une accumulation. Des attentes jamais formulées. Des absences ressenties comme des abandons. Une solitude diffuse qui façonne le caractère, lentement, presque poliment. Jacques grandit avec l'idée que la confiance est fragile, que l'attachement peut disparaître sans prévenir. Le théâtre apparaît alors comme un refuge, un endroit où les émotions ont un cadre, où la douleur devient texte, où le chaos intérieur trouve une forme acceptable. Mais cet échappatoire ne guérit pas tout. Elle discipline la blessure sans l'effacer. De cette enfance naît un homme exigeant, loyal jusqu'à l'excès, mais profondément marqué par la peur d'être trahi. Et lorsque plus tard la loyauté sera rompue, la cicatrice d'origine se rouvrira, plus vive encore, comme si le passé attendait son heure, dans un silence lourd et ancien. Le théâtre n'a pas été pour Jacques Weber une simple vocation, mais une nécessité. Dès ses premières apparitions, quelque chose s'impose. Une présence dense, une voix capable de suspendre le temps. Les metteurs en scène reconnaissent comme vite cette autorité naturelle, ce mélange rare de puissance et de fragilité. Les années passent, les rôles s'enchaînent, et avec eux la reconnaissance. La scène devient un territoire conquis, presque une patrie. Chaque représentation est un combat maîtrisé, chaque silence une arme. Weber s'élève, porté par le public, par la critique, par l'impression enfin d'être à sa place. Le cinéma et la télévision élargissent encore l'horizon. Les visages se multiplient, les collaborations prestigieuses s'accumulent. On l'invite, on le consulte, on l'admire. Il incarne l'autorité, la complexité, l'homme debout. De l'extérieur, tout semble solide, presque indestructible. Mais cette ascension a un prix. Derrière les applaudissements, la solitude persiste. Plus il monte, plus il apprend à se méfier. Les amitiés se font prudentes, les promesses plus fragiles. Dans les coulisses, il observe les regards changer, les loyautés se déplacer au rythme du succès. Il sourit devant les caméras, mais son regard cherche déjà des fissures. Il comprend que la réussite attire autant qu'elle isole. Certains se rapprochent non par intérêt, d'autres s'éloignent par jalousie. Le monde artistique, qu'il croyait fraternel, révèle une autre logique. C'est à ce moment précis que les premières trahisons se préparent. Invisibles encore, silencieuses, mais déjà prêtes à surgir. L'ascension continue, brillante, implacable. Et sans le savoir, Jacques Weber avance vers le point où la lumière cessera d'éclairer, laissant place aux blessures qu'aucun succès ne saura réparer. Ce chemin vers le sommet renforce son exigence morale. Il donne tout, attend la même loyauté, la même rigueur. Or, le milieu ne répond pas toujours. Les attentes déçues s'accumulent, les non-dits s'installent. La grandeur publique grandit, tandis que l'homme privé se referme.
pressentant que l'épreuve à venir ne sera pas artistique, mais humaine. Et déjà le silence devient plus lourd, annonçant la chute, lente, inévitable. Un soir, la confiance s'est brisée sans éclat, sans témoin. Une décision prise ailleurs a fermé une porte essentielle brutalement. Ce jour-là, Weber a compris que loyauté n'était jamais garantie. Les appels sont restés muets, les promesses se sont évaporées. Il n'y a eu ni cri, ni explication, seulement un silence. Dans les coulisses, des regards se sont détournés sans honte. La blessure n'était pas publique, elle s'enracinait profondément intérieurement aujourd'hui. Weber a cessé de croire aux paroles dites trop tard. Chaque rupture ajoutait un poids invisible à sa démarche quotidienne. Il continuait pourtant, droit, professionnel, refusant d'exposer sa colère intime. Ses blessures ont transformé sa vigilance en armure silencieuse durable. Désormais, il choisissait soigneusement à qui offrir sa confiance entière. L'homme a pris la solitude comme une discipline nécessaire, longtemps personnelle. La chute n'était pas spectaculaire, elle était lente, intime, persistante. Ce fut le commencement d'une liste que nul n'entendrait jamais. Les noms restaient tus, gravés derrière des silences obstinés durables. Chaque trahison confirmait une vérité apprise trop tôt jadis enfant. L'épreuve isola l'homme derrière l'acteur respecté publiquement par tous ailleurs. Il avançait désormais avec prudence, mesurant chaque promesse offerte reçue. Le pardon devint rare, presque impossible, tant la mémoire insistait. Ces ruptures préparèrent l'aveu futur, inévitable, douloureux et lentement mûri. Elles conduisaient vers 5 visages, 5 histoires distinctes encore cachées. Là commençait le cœur du récit, sombre et nécessaire enfin. 5 noms, 5 blessures, 5 fragments d'une vie que Jacques Weber a portée en silence, longtemps après que les scènes se sont vidées. Il ne les énumère pas pour accuser, mais pour comprendre. Car chacune de ces personnes a marqué un point de bascule, un instant où la confiance s'est fissurée définitivement. La première fut une présence aimée, une relation fondée sur l'admiration réciproque, sur la promesse d'une fidélité simple. Il y avait des mots tendres, des projets murmurés, une impression de refuge partagé. Puis un jour, sans éclat, la loyauté a cédé. Une trahison discrète, presque élégante, mais d'autant plus douloureuse. Ce n'est pas l'acte qui a blessé, mais le déni qui a suivi. L'impossibilité d'entendre un aveu sincère. Depuis, Weber sait que certaines affections peuvent mentir sans élever la voix. La deuxième personne appartenait au même monde que lui. Un père, un allié de travail, quelqu'un avec qui il partageait la rigueur, l'exigence, le respect du métier. Ensemble, ils avaient bâti une confiance professionnelle solide. Jusqu'au jour où l'ambition a pris le pas sur l'éthique. Une décision prise dans l'ombre, un crédit volé, une parole retournée. Ce fut une surprise brutale. Weber découvrit alors que la réussite transforme parfois les partenaires en rivaux silencieux. La troisième blessure touche à l'intime. Elle vient du cercle familial, là où l'on n'attend ni calcul ni stratégie. Une attente non comblée, un soutien absent au moment crucial, une distance devenue définitive. Il n'y eut pas de conflit ouvert, seulement une incompréhension durable. Cette faille fut profonde, car elle renvoyait à l'enfance, à cette peur ancienne d'être laissé seul. C'est sans doute cette blessure-là qui fit le plus mal, parce qu'elle résonnait avec un manque ancien. La quatrième personne n'est pas un individu, mais une entité. Le regard collectif, parfois cruel, du public et de ses relais. Une période où Jacques Weber fut jugé, simplifié, enfermé dans une image qui n'était pas la sienne. Les critiques furent publiques, les raccourcis violents. On oublia l'homme pour ne voir que le personnage. Cette exposition brutale lui apprit que la reconnaissance peut se retourner en accusation sans prévenir. Il n'a jamais pardonné cette légèreté avec laquelle on efface la complexité d'une vie. Et puis il y a le cinquième nom, celui qui n'a longtemps pas été formulé, celui qui n'apparaît qu'à la fin, lorsque les autres ont été examinés avec lucidité. Le cinquième visage est le sien. Jacques Weber ne se pardonne pas certaines faiblesses. D'avoir fait confiance trop vite. D'avoir attendu trop longtemps des excuses qui ne viendraient nous pas. D'avoir cru que le silence protégerait ses blessures. Il se reproche d'avoir confondu dignité et retenue, loyauté
et sacrifice. Ces 5 personnes ne sont pas liées par la haine, mais par la mémoire. Elles incarnent les moments où l'homme a compris que le pardon n'est pas toujours un apaisement. Parfois, il est simplement impossible. Et accepter cette impossibilité pour Jacques Weber fut peut-être l'acte le plus honnête de toute une vie. À 79 ans, Jacques Weber ne cherche plus à réconcilier le passé avec le présent. Il s'assoit face à ses souvenirs comme on accepte la lumière déclinante d'un soir d'hiver. Sans colère, sans justification, seulement avec cette lucidité que donnent les années traversées sans détour. Les 5 visages qu'il n'a jamais pardonnés ne le définissent pas, mais ils l'accompagnent. Ils ont façonné sa méfiance, aiguisé son exigence, renforcé cette solitude intérieure qui l'a rendu plus juste sur scène, mais plus réservé dans la vie. Le pardon pour lui n'a jamais été un devoir moral. Il est resté impossible, parfois inaccessible. Dans le silence de la fin, il comprend que certaines blessures ne demandent pas à guérir. Elles demandent seulement à être reconnues, acceptées, portées sans honte. Car se souvenir, c'est aussi honorer ce que l'on a ressenti, même lorsque cela fait mal. La voix se tait, la lumière baisse. Il ne reste qu'une question suspendue, offerte à chacun de nous. Peut-on vraiment avancer sans pardonner? Ou le pardon est-il parfois une autre manière d'oublier ce que l'on a été?